Depuis une semaine, un nouveau couple s'est formé dans la quotidienne, illustrant au passage les discriminations vécues par les personnes LGBT. Comment la série se positionne-t-elle en matière de diversité? Après Joe, Valérie Caprisky, et Sofia, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, qui ont connu des hauts et des bas mais semblent désormais plus liés que jamais dans l'adversité suite à la mise en détention de Joe dans l'enquête sur le meurtre d'André Faure, s'y est un nouveau couple LGBT qui s'est récemment formé dans un si grand soleil. Bilal, Malik Elekal, employé modèle de Elle Cosmétiques et colocataire de Davia et Marilyn, fait la rencontre de Simon, Julien Drillon, un jeune homme auquel il a porté secours après que celui-ci a subi une agression homophobe à la sortie d'un bar. Isolé, Simon a été rejeté par sa famille après avoir fait son coming out. Bilal lui propose alors de l'héberger temporairement dans sa colocation le temps qu'il se remette de ses blessures. Sa compassion se transforme bien vite en intérêt, et les deux hommes entament une relation. Après le tempérament affirmé de Joe et Sofia, toutes deux ouvertement bisexuelles et n'hésitant pas à se montrer, ce qui va d'ailleurs coûter cher à Joe en provoquant les foudres d'un adjoint au maire de la ville affilié à l'extrême droite, pour lequel elle travaillait et dont elle a éconduit les faveurs, si est un personnage plus discret qui porte désormais cette thématique. Issu d'une famille de confession musulmane, Bilal refuse en effet de révéler son orientation à ses proches. Par pudeur, par peur du rejet. Mais aussi parce que, comme le feuilleton le rappelle, faire son coming out, si est d'abord le faire pour soi-même. Accepter l'idée que l'on est attiré par des personnes du même sexe quand on a vécu toute sa vie dans un monde hétéronormé n'est pas une chose évidente. Comme le souligne Bilal à son nouveau compagnon, il a envie de prendre le temps d'être enfin lui-même avant de le révéler aux autres. Un élément essentiel à souligner à une heure de grande écoute. Cette nouvelle arche intervient au même moment que celle de la quotidienne de France 3 Plus belle la vie mettant en scène Thomas, Laurent Kerusoké, et Eric, Régis Ménard, un flic réactionnaire en réalité lui-même homosexuel, refusant de faire son coming out pour ne pas mettre en péril sa carrière d'agent de police car il craint d'être discriminé par ses collègues. Entre sa vie sentimentale et son travail, il a fait un choix. Ce à quoi Thomas lui rétorque qu'on a toujours le choix. Cette notion d'homophobie structurelle est abordée alors qu'on assiste depuis plusieurs mois à une forte augmentation de la dénonciation des agressions homophobes dans plusieurs grandes villes françaises. Si ces agressions ne sont pas forcément en hausse, la parole se libère sur ces actes, les victimes n'hésitant plus à témoigner publiquement pour les dénoncer. Cependant, les SOA ont la fâcheuse habitude d'expédier rapidement les relations entre personnages LGBT lorsqu'un nouveau couple se forme. Dans Demain nous appartient sur TF1, Hugo finit en prison et doit faire ses adieux à Bart quelques semaines seulement après leur rencontre. Dans Plus belle la vie, Victor doit immigrer vers l'Angleterre et quitter Arthur. Les couples LGBT installés sont encore rares, à l'exception de Gabriel et Thomas dans Plus belle la vie, et Sandrine et Laurence dans Demain nous appartient. Espérons que cette relation naissante ne soit pas vite expédiée dans les prochains épisodes. 나